Bonjour les amis. Un Québécois aux Philippines, Yves. Mes voisins sont en train de faire la cueillette coconut. Tout frais cueilli. Celui que j'aime. Il y en a deux. Ben, dans la même variété de coconut. Okay? Il y en a que la chair à l'intérieur, c'est plus comme une gélatine. Ça, c'est quand il est plus jeune. Celle-là, elle était un peu plus vieille. Il est quand même vert à l'extérieur, mais c'est plus dur à l'intérieur. Un peu moins dur que ceux qu'on a chez nous. Parce que ceux qu'on a chez nous, ils n'ont presque pas d'eau de coco dedans. Puis, c'est pas la même variété qu'on reçoit chez nous. Nous autres, on les reçoit, là, l'extérieur est brun ici, mais l'extérieur, tu as deux variétés. Tu as les jaunes, tu as les vertes. Moi, je suis à peu près sûr que qu'est-ce qu'on mange chez nous au Québec, l'extérieur est jaune. Parce que l'eau de coco dedans est flat, si on peut dire, sans goût. Mais ici, j'ai de l'eau de coco, de cette coconut-là. L'extérieur est vert, puis ça goûte le 7-Up. Pareil. J'ai l'impression de boire du 7-Up. Ou du Sprite. Ici, ils disent, ah, ça goûte comme le Sprite, celle-là. L'autre, ça goûte rien, des fois, c'est même un petit peu amer. Ils l'aiment pas, l'autre. Ils aiment plus celui-là pour le boire. Mais nous autres, chez nous, ce qu'on reçoit, c'est probablement le jaune. Parce que l'eau de coco qu'il y a dans les noix de coco chez nous, il y en a moins que dans celui-là. Parce que dans ça, cette noix de coco-là, il y avait 2 verres. Ça, c'est juste la moitié. Là. Il y avait 2 verres comme ça dans la noix de coco. Imaginez. Moi, elle m'a apporté un verre complet. Puis là, je suis rendu à peu près la moitié. En passant, l'eau de coco fraîche comme ça, c'est très bon pour nettoyer le système. Ça te nettoie, ça t'arrange un système urinaire assez vite, merci. C'est bon aussi pour enlever les pierres aux reins, les pierres à vessie. Ça te nettoie. C'est un médicament. Puis la noix de coco comme ça, ben, je sais pas si c'est un médicament, mais c'est bon. C'est pas dur comme la roche, comme celui qu'on reçoit chez nous. Chez nous, c'est un peu plus épais que ça. Très dur à enlever de la coquille. Ici, vous voyez, ma blonde a pris juste une cuillère. Ça s'est tout enlevé. Délicieux. Sucré. Pas comme l'eau de coco. L'eau de coco, c'est vraiment sucré, là. Comme un 7-Up flat. Mais ça a bien meilleur goût que ce qu'on achète chez nous au Québec. Bien meilleur goût. Donc, je suis à peu près sûr que c'est pas la même variété qu'on a chez nous. C'est du jaune. Je suis sûr et certain. Ici, le jaune est moins apprécié. Des gens en font pousser quelques-uns. Mais la majorité, c'est des verts qui font pousser. C'est délicieux. Il n'y a pas d'autre mot. C'est délicieux. Pour un petit goûter d'après-midi, ce qu'ils appellent ici la merienda. Rien de mieux. C'est bien mieux que les petits gâteaux, puis les biscuits, puis les muffins bourrés de sucre. C'est fantastique. Même la petite peau brune à l'extérieur. On en voit ici, là. Ça vient d'ici. Merci beaucoup. Délicieux. Hier après-midi, excusez-moi, ma mère ne voulait pas que je parle la bouche pleine.
Même si elle n'est plus là, elle a fait sa job, hein? Hier après-midi, j'ai pris une marche avec ma blonde. Puis un de mes voisins, que j'ai surnommé mon chanteur préféré, parce que j'en ai déjà parlé dans un vlog, il chante juste sur une note, toujours la même. Fait que lui, j'ai surnommé mon chanteur préféré. Il m'a donné, je vais vous montrer ça. Je vais amener mon petit trépied avec moi. Je vais arrêter de vous montrer en train de manger. Ah, la maudite poule. Ah, elle haït cette maudite poule-là. Mon voisin, il m'a donné un poivrier. Voilà. Il a dit, il ne faut pas trop y toucher parce que c'est très sensible. Il faut lui laisser le temps de faire des racines. Fait que, ça ici. Mais ce matin, j'allais prendre une marche avec ma blonde. Mon voisin est plus par là. Moi, j'ai pris une marche par là-bas. J'avais jamais été. Fait que j'ai dit à ma blonde, j'aimerais bien ça voir c'est quoi qu'il y a là-bas. Ah, ok, on va y aller, mais pas le soir, pas aujourd'hui. Non, non, demain matin. Réveille-moi à 6h30. On va prendre un café. On va prendre une marche avant qu'il fasse soleil trop chaud. Alors, oh, ok, bonne idée. Ah. Fait qu'on est allé prendre une petite marche. J'en ai vu d'autres. Des poivriers. Il y a un gars là-bas. Là. Il y en a plein son terrain. Plein. Puis il y en avait un qui poussait sur le bord de la route. Fait que j'ai dit à ma blonde, on en prend-tu? Elle dit, bon, oui, elle dit, prends celui-là, là. Puis elle dit, prends celui-là. Fait que j'en ai pris 2. Puis il y a eu une branche sur un des 2 que j'ai pris qui a cassé. Je l'ai mis ici, là, dans la terre, pour voir s'il va faire de la racine. Il dit, tant qu'elle perde, hein? Puis les 2 autres, ben, je les ai plantés en arrière, je vais aller vous montrer ça. Mais là, pour l'instant, je vais vous montrer quelque chose que ma blonde a trouvé hier, quand on a fait une cueillette dans mon arbre fruitier qui est là. Le Star Fruit. Elle est allée faire de la cueillette des fruits, puis elle est tombée sur un nid. Il y avait un nid à côté du fruit qu'elle a cueilli, puis le nid, ben, malencontreusement, il est tombé. Fait que je l'ai attrapé au passage. Mais je pense que c'est le petit oiseau qui vient tout le temps dans ma fenêtre. Je vais essayer de vous montrer les œufs à l'intérieur. Je sais pas si vous allez les voir. Je vais essayer d'en sortir un. Ouais, ben, ils sortent tous les 2. Okay. C'est minuscule. Des très petits œufs. Il y a une sorte d'oiseau ici qu'il appelle... Comment est-ce qu'il l'appelle? Le Sunbird. Ça ressemble pas mal au colibri qu'on a chez nous. Mais au lieu d'avoir un bec long, ils ont un bec long, mais courbé. Puis c'est un petit affaire plus gros que notre colibri chez nous au Québec. Le colibri à gorge rubis qu'on a. Ici, l'oiseau est tout le devant jaune, le dessus plus foncé, avec des reflets verts dans le dos. Des reflets verts métalliques. Présentement, j'en vois pas. Mais le matin, très tôt, quand ma fenêtre est fermée, là, ma fenêtre est ouverte. Je vais vous montrer ça. Là, ma fenêtre est ouverte. Et quand ma fenêtre est fermée, c'est un miroir. Fait que l'oiseau, il s'en vient se percher là, puis il se voit, fait que, et il jase. Il se parle. Il pense que c'est un autre oiseau. Fait que tous les matins, ben, cette année, l'oiseau, il me réveille. Il cogne pas, mais il jase. Là, je vais aller vous montrer aussi que j'ai planté les 2 autres poivriers. C'est pas un arbre, le poivrier. C'est une plante courante. Si on ne le fait pas grimper, il va courir sur le sol. Donc, moi, je croyais que c'était un arbre, puis qu'on le coupait, puis que ça faisait un tronc. Parce que ceux que j'ai vus, ils poussaient tous sur où est-ce qu'il y a des troncs. Ma blonde a dit non, elle dit, ils plantent ça où est-ce qu'il y avait un arbre. Ils coupent l'arbre, puis ils mettent tous des plants autour
qui vont grimper après. Ah! OK. Fait qu'on va prendre une sorte d'arbre qui retige. Il y en a là qui poussent là. Cet arbre-là qui est là. Ça, on coupe des branches, on les plante dans le sol, puis ils repoussent. Ils retigent. Facilement. À rien. Donc, on va prendre ça. Vous voyez, le poivrier, il est ici. Ça, c'est une des branches que j'ai ramassées. On voit mal parce qu'il y a beaucoup de soleil, là. Vous voyez, les grains de poivre au bout ici, là. Ça, j'en ai pris une, là. Je l'ai cassé, puis je l'ai senti. Même là, j'ai juste touché. J'ai juste touché, puis mes doigts sentent le poivre. Ouais. Donc, ça, je vais planter une tige à côté. Ça va retiger. Puis le poivrier va pousser après. L'autre est ici. Pas très loin l'un de l'autre. Vous voyez, lui aussi, il y a des grains de poivre après. Ils sont en train de noircir d'ailleurs. Je pense que quand ils vont être noirs, je vais les prendre, puis je vais les broyer pour voir si ça goûte vraiment le poivre. Fait que là, je l'ai planté là. Il faut voir que je mette de l'eau un peu plus tard. J'en ai pas mis avant parce que je l'ai planté ce matin en plein soleil. Je vais attendre avant de mettre de l'eau. Et vous voyez la branche que je veux utiliser pour faire pousser. C'est comme cet arbre-là ici. Là. Comme ça ici. Là. Vous voyez celui-là, là, il retige. Je me suis servi de cette branche-là pour me faire un poteau pour mon arrangement, pour mes courges, mes sponge gourdes. Là, les plants sont morts. Mais la branche, vous voyez, elle est là. Puis on s'en est servi pour faire notre installation. Puis la branche, ben, elle retige constamment. Fait que c'est ce genre de bois-là que je vais prendre. Il y en a plein en bas, le long de ma ligne. Personne n'utilise ça, donc personne ne va se plaindre si je les prends. Puis je vais les planter là. Puis je vais faire grimper mes poivriers après. Vous voyez, ça en est un autre, ça. C'est une autre branche. Ça, là, ça retige. Vous voyez? Hein? Ça retige constamment. Celui-là, ça c'est un autre string beans qui vient de celui-là ici. Il a tombé au sol, puis ma blonde, vous voyez? Il a tombé au sol, ma blonde, elle l'a pogné, puis elle l'a mis alentour, puis là, il commence à grimper après. Mais ça ici, là, vous voyez? Ça retige après ça. Ça a été coupé. C'est une branche que j'ai coupée. Puis que j'utilise comme poteau. Puis ça pousse. Ça retige. Fait que c'est en plein ça que ça va me prendre comme arbre. Je vais essayer d'en trouver un plus gros en bas. Puis je vais le couper en sections. Pas trop hautes. À peu près de cette grandeur-là. Je vais planter ça là-bas à côté de mes poivriers. Le poivrier va grimper après. Là, j'ai encore des string beans qui poussent là. On attend que ça finisse, ces deux-là. Ça, c'est des string beans rouges. La fève est rouge dedans. Celle-là, c'est vert. Un coup que ça va tout être fini, on va tout démanteler ça. On va faire une autre installation que je vais vous montrer plus tard. J'ai vu ça de mon voisin là-bas. Eux autres, ils font ça d'une autre façon. Il m'a dit c'est beaucoup mieux comme ça. Tu n'es pas obligé de te pencher puis de passer en dessous pour faire la cueillette. Tu fais juste passer de chaque bord puis ça fait la même job. Ma blonde a vu ça, elle dit waouh, oui, on va faire ça comme ça. Fait que là, on attend que les string beans finissent de produire, puis on va tout démanteler ça. Puis en même temps, ben, on va le faire plus grand.
On va le faire un peu plus grand, un peu plus large. Au lieu de s'arrêter où est-ce qu'il est présentement, c'est ça. Voyez, au lieu de s'arrêter là, d'avoir juste un carré comme ça va partir de la même place au bout. Ça va partir de la même place là, mais ça va se rendre jusque là. Puis au lieu d'être comme ça, les rangs vont être comme ça. Fait qu'ils vont aller plus loin là-bas, un peu, puis plus loin ici. On va avoir plus de rangs. Donc on va y mettre des string beans, on va y mettre des sponge gourds, puis on va mettre une autre affaire aussi que sa mère nous a donné des graines, que ça aussi c'est une plante grimpante. Fait qu'on va agrandir le jardin d'une façon que ça va produire plus, on va avoir plus à manger. Parce que puisqu'on a décidé de ne plus faire de légumes en bas, donc on n'aura jamais rien qui va pousser en bas pour se nourrir. Tout va être ici. Donc probablement que je vais faire plus de rangs. Je vais peut-être changer les sacs de place, puis je vais faire plus de rangs, peut-être 2 ou 3 autres rangs de plus. Éventuellement, je vais stationner ma voiture ailleurs, peut-être à cet endroit-là. Quand j'aurai plus de roches là. Je vais stationner ma voiture ailleurs pour que j'aille plus de rangs pour faire un plus grand jardin. Puis une fois que les cocotiers vont être coupés, puisque j'aurai plus de magasin, on a décidé de ne plus faire de magasin. Le magasin, on voulait le faire là, entre où est-ce qu'il y a les deux cocotiers qui poussent. Je vais mettre un coubeau là. Je vais mettre un coubeau là pour soit les fêtes ou on va aller faire la sieste l'après-midi. On va penser autrement le haut du terrain. Là, tantôt, je vais transférer quelques gingembres qui ont commencé à tiger. Je vais les transférer là-bas dans le jardin. Il y en a quelques-uns qui n'ont jamais poussé. Donc, ça veut dire qu'ils n'étaient pas bons. Je vais transférer ceux que j'ai ici à la place de ceux-là. Ça va faire plus de place pour les autres pour retiger et faire des bébés. Il y a les courges ici que je vais transférer en bas. J'ai fait un essai en pot. Puis en pot, ils ont poussé plus vite qu'en bas. Parce que ceux-là, je pense que je les ai plantés une journée avant, 2 journées avant. Puis ensuite, on a planté les autres graines en bas. Je voulais pas que ça se perde, ça sèche non plus. J'ai dit, ils sont fraîches, là. Ils sont plus fraîches que secs. Donc, c'est le temps de les utiliser. Ça va pousser plus vite. C'est ce qui est arrivé. Mes plants en pot, ils ont poussé très rapidement. Puis ils sont plus gros que ceux en bas. Ceux-là sont prêts à transplanter. En bas, pas encore. En bas, ils n'ont pas poussé partout. On a mis 5 graines à chaque endroit. Puis il y a des endroits que ça n'a pas poussé du tout. Puis d'autres endroits que les 5 ont poussé. Donc, j'ai dit à ma blonde, on va prendre celle en haut, celle en bas. On va en transférer quelques-unes dans les plates-bandes qui a rien qui a poussé. On va en mettre 2 par plate-bande. Comme ça, on va en avoir partout. J'ai quelque chose comme, je pense, 8 plates-bandes en bas de courge. Ça ici, ça va être à transférer dans le jardin éventuellement. C'est de la patate douce violette. J'ai juste à les couper puis à les planter. Ça va pousser. J'en ai ici des blanches et des rouges qui ont été lancées dans le compost puis ils ont retigé. Et les blondes, on va les prendre, on va les retransplanter. Ma blonde dit non, on va utiliser les feuilles, on va manger les feuilles. Ah, ok. Elle dit que les feuilles, ça se mange, c'est très très bon, c'est bourré de vitamines. Ah, ok. On va manger ceux-là, mais ceux-là, on les transplante. Elle dit, oh oui, ceux-là, on va les transplanter, ça va faire des mauves. Elle dit, sont plus payantes les mauves. Je lui dis, on les vendra pas, on va les manger. Elle dit, ah oui, on n'aura pas assez pour vendre, là. On fera pas 30 kilos avec 3-4 plants, là. Elle dit, on va juste les manger. Elle dit, ok. Puis là, ben ici,
cet arbre-là, un jackfruit, on l'a coupé parce que c'était trop compliqué à cueillir. Ça montait trop haut. On l'a coupé. Mais il y a des jackfruits qui ont tombé. On était pas capable de cueillir. Ils ont poussé. Fait que j'ai un jackfruit là. J'en ai un autre petit à côté. J'en ai un autre là. J'en ai un autre ici qui pousse. Puis j'en vois quelques-uns. J'en ai un autre là. Et ici. Ça en est un autre. Je pourrais tous les enlever, les mettre en pot et les vendre. Celui-là, je sais pas si c'en est un. Je vais demander à ma blonde, c'est gros. Je sais pas si c'en est un. Je pense que oui, j'en ai un autre ici. J'ai lancé une graine l'autre jour. Elle a poussé. J'ai lancé une graine comme ça au hasard. Il y en a un autre ici. Hein? Je l'avais même pas vu lui. Hein? Il y en a un autre qui pousse là. J'ai lancé des graines au hasard sur le long du mur. Il pousse. Fait que c'est toutes des choses que je vais pouvoir mettre en pot. Peut-être les vendre. Centaines de pesos chaque. Ça, c'est pas pour faire énormément d'argent. Mais c'est mieux de faire 500-600 pesos avec quelque chose que j'ai même pas entretenu. Ça pousse tout seul. Il y en a un autre site là. Hein? Juste sur le bord de mon compost. Il y en a un autre petit qui pousse là aussi. Il y en a un autre petit qui pousse là. Fait que... c'est 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. J'en vois 9 ici. Plus les deux qui sont là. 10, 11. 1100 pesos. Ils vendent 100 pesos. 100 pesos chaque. 1100. C'est assez pour manger presque une semaine. 3 jours. Avec 1100 pesos. Puis même encore, ce midi, ça m'a coûté 130 pesos pour manger. Il y avait 2 affaires qui étaient gratuites. Le malunggay, qui est une plante qui pousse sauvage. Alors on est allé sur le bord du chemin là-bas. Elle a pris la moto, elle est allée là-bas. Il y en avait, puis le voisin, il a des mangues, comme moi. Ça pousse sur le bord de la route. Il a demandé la permission d'en prendre une. Il a dit oui, pas de problème. Parce que quand la mangue, ça je l'ai déjà dit auparavant, quand la mangue n'est pas mûre, là il était un petit peu trop jeune encore, là. Mais un petit peu plus vieux que ça, là. On va vous montrer, là. Ça c'est mon arbre. Un petit peu plus gros que ça, là. À peu près long de même. Il n'est pas encore mûr pour être mangé comme fruit. Mais ça peut être mangé comme légume. Vous voyez cet arbre-là, là? Ça a été planté pendant que la maison se faisait construire. Donc, il y a environ 7 mois. Ça fait 6 mois, je cite. Donc, cet arbre-là, il y a 7 mois. Il produit déjà. C'est supposé de commencer à produire à 8 mois. Celui-là, c'est un nain. Donc, il produit plus vite que les autres. C'est tous des arbres comme ça que j'ai sur mon terrain, là. Mais j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. 7 fruits dedans. Puis il y a encore 1, 2, 3, 4, 5 fleurs que je vois. Puis il y en a d'autres dans le top qui vont commencer à se développer. Cet arbre-là peut venir à peu près 7, 8 pieds de haut, maximum. Donc assez facile à récolter. Ouch! Les crimes de fourmis rouges. Les fourmis rouges, ils sont tout le temps dans les arbres fruitiers. Aussitôt qu'on touche l'arbre, ils nous attaquent. Ici, ça c'est le piment miniature sauvage. Ça c'est fort, hein, s'il vous plaît. Il y en a un rouge là. On en voit un rouge ici, là. Ça reste comme ça, là.
Gros de même, ça vient rouge, c'est fort en s'il vous plaît. J'en ai 1, 2, 3, 4, comme ça. 5. Ça n'est-tu un ça aussi ou ben non, c'est... Ouais, ça n'est un ça aussi. J'ai 5 arbres de même. Puis ils ont tous des piments dedans. Non, sauf le dernier, il n'y a pas de fleurs encore. Ici, j'ai planté 2 fois des melons miel. Ils font des fleurs, ils font même pas de fruits, ils crèvent. Hein? Là, il y a une fleur dedans, là. En pas long, il va crever. J'ai aucune idée pourquoi. Il manque de quoi dans mon sol. Donc, je vais oublier ça. Puis, éventuellement, je vais faire comme j'ai fait ici. Maïs. Ce maïs-là, c'est le maïs local. L'arbre vient pas gros. Ça vient pas haut comme chez nous. Mais il y a déjà un épi qui se forme. Il y a déjà un épi, lui. Ça vient pas haut. Ça vient 5 pieds de haut, pas plus. Ça fait des petits épis blancs. Celui-là, il n'y en a pas. Aïe, aïe. Je suis nu-pied, là. C'est la raison pour laquelle je voulais pas que les vidanges soient jetées partout, comme ils font ailleurs. Mais il y a des épis. Il y a un épi ici aussi. Il y a un épi ici. Il commence déjà à produire. Un autre là, un autre là, un autre là. Ah, il y en a plein. Il y en a plein, partout. Pas sur chaque, mais plusieurs. L'autre à côté, ils sont plus hauts. Celui-là aussi, j'en vois 1, 2, 3, 4. Fait qu'il produit aussi. Ça, c'est mon blé d'Inde que j'ai fait. J'ai parti en haut avec les graines que sa mère avait données. Non, c'est ceux que j'ai réussi à récolter en bas, mais qui étaient trop petits, qui étaient déjà secs sur le plan. J'ai gardé les graines, puis je les ai semées ici. Sa mère nous a donné d'autres épis. On les a plantés en bas. Ils sont déjà la moitié de ça. Enfin, le maïs ici, il pousse mieux. Si je mettais de l'engrais chimique, comme les autres font, le blé d'Inde viendrait plus haut, puis il fournirait plus. Mais j'ai pas le fameux produit en question. Et puis, j'ai pas l'appareil non plus pour le répandre.